Bonjour, Bonjour. Alexandra, bonjour Julien. Bonjour. Vous venez nous présenter un spectacle qui va se dérouler dans quelques semaines à Paris. Alors, le plus simple, c'est dites-moi presque tout sur le spectacle, pas tout d'un coup. Alors tout d'abord, déjà, c'est donc à la salle Playel, le 16 janvier. C'est une date exceptionnelle à Paris. Ensuite, nous allons poursuivre une tournée en France. Mais c'est vrai que nous avons déjà fait 2 dates à l'Opéra de Marseille, avec un grand succès. Et nous sommes heureux de pouvoir venir à Paris présenter la pièce de Julien. Vous avez été, et vous êtes toujours une grande danseuse, mais vous avez passé 25 ans à l'opéra. Est-ce que ça marque à ce point-là qu'on ne peut plus s'en passer après ? Alors je pense que c'est propre à chacun dans sa carrière, soit de mettre une finalité lorsque l'opéra nous remercie de la carrière. Après, je crois que ça fait partie de ma vie, que la danse continue à me suivre, ou en tous les cas, maintenant je me sens à avoir envie de continuer à montrer la danse. Quant à vous, Julien, vous êtes, d'après ce que tout le monde dit, vous êtes le créateur, le chorégraphe. J'aime pas qui monte, parce que c'est pas très joli. Ça veut dire que vous étiez tout en bas et je n'y crois pas un instant. Donc vous êtes celui dont on parle. Ça me fait plaisir. En tout cas, je suis un chorégraphe d'aujourd'hui, qui correspond à son époque, avec les émotions, les couleurs de la vie d'aujourd'hui, que je retransmets en scène. Je retransmets les émotions de tout un chacun dans le mouvement, dans la danse. Dans la danse, dans le dossier que j'ai vu, vous avez quand même choisi la couleur. Vous aimez la couleur. J'en connais un autre qui aime la couleur, mais bon, en l'occurrence, cet autre, il n'est pas danseur du tout. Il fait ça, il se contente de faire des interviews. Oui, j'aime la couleur, mais j'aime aussi beaucoup les émotions, les choses profondes. J'aime la sensualité, j'aime aussi la physicalité, la danse vraiment exacerbée, et je retransmets tout ça en fait sur scène. Mon but est de faire vibrer le public avec ces émotions-là, et également que les artistes sur scène puissent délivrer des choses très profondes et sincères, qu'il y ait un vrai partage entre l'artiste et le public. Votre troupe a combien de danseurs et danseuses ? Donc j'ai aujourd'hui 11 danseurs avec lesquels je travaille quotidiennement, que je connais bien, avec un grand partage, une grande sincérité et une grande confiance aussi entre nous, afin de développer des thèmes assez profonds, comme là ce Dream que nous présentons à la salle Playel le 16 janvier. Et je pense que ça va être un moment assez fort de présenter à Paris ce spectacle qui a déjà démarré, comme le dit Alexandra, à l'Opéra de Marseille, qui a rencontré, c'est vrai, un grand succès. Quel est votre rôle à vous, puisque lui est chorégraphe, vous ne dansez pas, c'est pour nous préserver une surprise. Alors, quel est votre rôle ? Alors tout d'abord, je danse également. Dans la pièce, j'ai la chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir, non pas interpréter, mais en tous les cas vivre les pièces de Julien. Parce qu'en fait, il sait saisir les âmes, toucher le cœur. Et en tant qu'artiste en scène, c'est un cadeau extraordinaire. Et en plus, le public le reçoit. Donc voilà, il y a cette part-là en tant que danseuse, interprète, ou en tous les cas, qui aime cela. Et après, mon autre casquette, de produire. Mais en fait, c'est au-delà d'une production, c'est en fait, quelque chose que nous faisons tous les deux avec une équipe. Et c'est de transmettre de la beauté. Et comme disait très justement Julien, de transmettre des émotions. Et en fait, c'est plus ça la mission que simplement signer des contrats de producteurs, quoi. C'est vital en fait de pouvoir emmener ça au public. J'aime bien vous entendre dire que vous allez transmettre la beauté. Si on vous regarde, c'est sûr qu'on a envie d'en recevoir. Ça, il n'y a pas de secret. Et j'imagine que je ne serai pas le seul à penser ça. Non, c'est gentil. Moi, je vais rebondir aussi dessus. C'est vrai qu'il y a la beauté physique, c'est évident quand on la regarde et quand on voit aussi les autres danseurs qui nous entourent. Il y a ce corps magnifique du danseur, mais aussi la beauté de l'âme. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse en fait. C'est de faire parler les vraies émotions de l'âme, la beauté pure, la beauté vraiment que l'on ressent au plus profond de soi, au-delà de l'apparence. Et c'est ce qui rend encore le spectacle, qui le surélève, qui le rend unique. Oui.
Enfin bon, ce sont presque, enfin, la beauté, ce sont les émotions. Enfin voilà. Et en effet, il n'y a pas de choses linéaires sur la beauté. Il peut y avoir des choses très laides et qui sont très belles. Mais donc du coup, voilà, il y a tout qui englobe cela. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, nous nous sommes rencontrés très jeunes, enfin, en tous les cas, jeunes, à l'Opéra de Paris. Julien était déjà dans le corps de ballet et je suis arrivée 2 ans après ton arrivée dans le corps de ballet. Et très vite, il y avait quelque chose de commun, peut-être un sens artistique voilà, qui nous correspondait. Et on a déjà beaucoup aimé travailler ensemble, danser ensemble. Déjà à l'Opéra. Ouais, et nous avions 20 ans, enfin, voilà. Et ensuite, nous continuons. Quels sont vos grands souvenirs de scènes, j'imagine des rencontres avec des personnalités comme Nureyev, entre autres, parce que j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Donc les grands souvenirs à l'un et à l'autre. Il y a eu beaucoup de grands souvenirs, notamment travailler avec des grands chorégraphes, que ce soit Kylian Forsyth, Prejocage, ou Caroline Carlson, ou bien d'autres qui sont passés par l'opéra. On a partagé ces moments forts ensemble, mais les grands souvenirs ont été aussi quand on dansait ensemble, ce partage, cet apport mutuel, cette confiance et cette entraide qu'on a eu tous les deux. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été fasciné par la danse d'Alexandra en tant que danseuse, évidemment aussi comme être humain, mais sa danse m'a toujours fasciné, sa manière de bouger, sa manière de vivre la danse, comment elle ressentait la danse. Et dès que j'ai commencé à chorégraphier, je l'ai fait avec elle. Mes premières chorégraphies étaient déjà avec Alexandra. Et ça fait partie de nos grands souvenirs qui nous ont marqués durant ces premières années de corps de ballet. Oui, et qui nous construisent en fait. Voilà, chaque pas ensemble, finalement, nous emmène là aujourd'hui, mais il y en aura encore d'autres demain. Et donc, c'est une union artistique magique. Le ballet s'appelle Dream, ça mérite une petite explication. Le rêve ou rêve, il faut savoir si déjà c'est le ou un rêve ou rêve. Comment l'expliquez-vous l'un ou l'autre? C'est vrai que j'avais envie de signer une chorégraphie très intime, mais aussi intime pour tout le monde. J'ai essayé de traduire en mouvement les rêves de tout le monde, mais c'est pas juste une rêverie simple et juste de rêver, se faire du bien. On parle beaucoup d'inconscient, de désir secret, de passion inassouvis, d'angoisse, de frayeur, d'ailleurs un peu un territoire inconnu de nous-mêmes, et tout ça, un univers qui est propice à l'imaginaire. Donc on est vraiment dans quelque chose un peu de l'ordre de l'inconscient, des passions peut-être qu'on n'aura jamais, ou des choses qu'on sublime et qu'on peut découvrir justement que lorsqu'on réfléchit profondément à l'intérieur de soi, parce que souvent on n'ose pas s'avouer vraiment notre vrai désir. Et ce ballet parle de tout ça. Je vais essayer d'emmener le spectateur dans cet univers-là. Et c'est vrai qu'à Marseille, quand on a dansé ce Dream, les gens étaient un peu bouleversés de se laisser aller d'une manière très douce, et j'impose rien au public. Je laisse complètement libre vraiment de ressentir les choses. Mais c'est un grand voyage dans cet univers. Oui. Et c'est vrai que du coup, Julien, pas du coup, mais en tous les cas, Julien est un créateur d'émotions. Et c'est vrai que le rêve, ce sont les rêves, nous emmènent. Le spectateur n'est pas passif, hein, il voit une succession de 10 tableaux. Et en fait, chacun, je pense, va épuiser quelque chose qui est au fond de lui. Et ça peut très bien être des moments très intenses, des moments cristallins, où tout d'un coup ça tombe dessus. Et en tous les cas, souvent on ressort avec des gens en larmes, à pas réussir même à prononcer des mots, parce qu'ils ont vécu, en fait, ils ont vibré. Il y a quelque chose qui est rentré directement dans leur cœur. Et ça, c'est la magie d'une très belle chorégraphie, enfin, d'un grand chorégraphe. Voilà, on n'est pas sur du distillat intellectuel, on n'est pas sur quelque chose qui est passif. Voilà. Il reste à parler de musique. À un ballet, il y a de la musique.
Je crois que vous avez parmi les interprètes Nina Simone, mais il y en a certainement bien d'autres. Oui, dans cette chorégraphie, il y a 3 compositeurs. Joan Johnson, Nina Simone, à un moment donné, dont j'ai utilisé un morceau. Et il y a également un danseur de la compagnie qui fait des très belles compositions, qui a un talent fou. Et j'ai travaillé en collaboration avec lui, ce qui a été une très belle aventure et une chance, et pour lui et pour moi, de travailler ensemble. Donc du coup, il y a vraiment une écriture musicale qui s'est faite, on va dire, vraiment, qui a collé parfaitement à la chorégraphie. Donc il y a vraiment ces trois compositeurs très présents dans cette dream. Ces danseurs, enfin cette troupe, vous les avez réunis comment? Vous les avez trouvés comment? Tous, on va dire, made in France? Ou alors il y a du Brésil, il y a des États-Unis, il y a de la France? Ils ne sont pas made in France. Il y en a même que j'ai récupéré en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout de la France. Ça a été des aventures humaines à chaque fois. Voilà, nos destins se sont croisés et il y a eu une sorte de petit coup de foudre entre eux et moi à chaque fois. Et une envie commune très forte de partager ce métier ensemble. Donc je leur ai proposé de regagner la compagnie. Quand tout d'un coup j'ai été sublimé par un artiste que j'ai pu croiser lors d'une aventure. Tous les danseurs qui m'entourent aujourd'hui, en tout cas, il y a eu des très belles histoires à chaque fois, des très belles rencontres. Et je suis très content de les avoir avec moi aujourd'hui. Pardon, j'enchaîne. Je rebondis d'autant plus que tes danseurs sont tous très différents. Et ça aussi, c'est absolument incroyable. Ils ont une singularité, ils sont tous solistes. Et lorsque tu les réunis, il y a une espèce de masse et d'énergie, de personnalité, tout en restant très harmonieux. Et ça, c'est assez fascinant parce que chacun interprète à sa manière, parce que du coup, tu n'en brides aucun. Mais par contre, le sens du mouvement, il est commun. Et ça crée une énergie fabuleuse parce que c'est pas des clones. Donc, obligatoirement, on est attiré par tout le monde et ça fait un tout. Mais c'est vrai que je recherche vraiment des gens très différents. Je vois aucun intérêt à prendre les mêmes personnes avec les mêmes couleurs et j'aime développer la personnalité de chacun, que chacun s'exprime vraiment et ressorte son individualité, sa personnalité, et en ayant, comme dit Alexandra, quelque chose de très homogène aussi dans les scènes de groupe où chacun s'entraide et danse ensemble. C'est ce qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, de faire vivre des artistes comme ça, qui se révèlent en tant qu'eux-mêmes et pas d'avoir quelque chose d'uniforme complètement et un peu effacé quelque part, mais que chacun s'exprime avec sa personnalité. Ce dream dure environ 1h15, sauf erreur de ma part, et il va partir, je l'ai entendu au début de cet entretien, en tournée. Vous allez faire une tournée là aussi en France ou vous allez bouger dans d'autres pays? Alors pour le moment, c'est vrai que les dates programmées sur cette année, on fait une grande tournée dans les théâtres Casino Barrière. Juste après Playel, on enchaîne et d'autres dates et théâtres sont programmés et aussi au Palais du Festival de Cannes. Enfin voilà, une belle programmation à venir et évidemment c'est un ballet universel. Enfin déjà la danse est un langage universel, donc c'est vrai que quel que soit le pays, je pense que les émotions vont être transmises. Après le Dream, est-ce qu'on aura la Reality? Parce que il y avait une chanson qui était un tube à l'époque, mais bon, terminons par une note d'humour. Je pense que c'est le spectateur, en sortant du Dream, va trouver sa propre Reality. Ça sera l'effet qui se coule quelque part, le deuxième effet après le spectacle. Mais même si on parle de rêve, on est bien dans le réel. C'est ça qui est intéressant en fait. On n'est pas dans quelque chose qu'on imagine et qu'on n'aura jamais. C'est que c'est quelque chose qui nous appartient. Le fait de désirer, de rêver, de fantasmer, c'est bien la réalité. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. C'est très moteur pour notre quotidien. Donc après ce Dream, il y aura quelque chose d'autre, ça c'est sûr. Il y a une prochaine création déjà qu'on est en train de préparer. Ah, vous préparez déjà. Mais pour le moment, on est tellement dans ce Dream que ça sera vraiment après l'autre création. Écoutez, on va plonger dans le Dream avec vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Donc, Merci. on rappelle que c'est à Paris, à la salle Playel, le 16 janvier. 16 janvier. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.